Atelier relatif au dialogue des parties prenantes sur les droits humains des peuples autochtones et la gestion de la biodiversité à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Quand les Bantous se naturalisent en peuple autochtone. Parmi les leaders autochtones, il y a les Bantous qui se naturalisent autochtones. Alors, s'il y a quelque chose qui peut évoluer auprès des autochtones, ceux qui se sont naturalisés bloquent l'évolution des choses. Je vais vous prendre un cas. Nous avons une femme au ministère de développement, je crois, de la femme et de l'intégration. Il y a une femme qui est là-bas, qui s'est fait naturaliser autochtone et qui se dit présidente des autochtones. Madame Litata Zita Audrey, au ministère. Et il y a même un monsieur qui est toujours à Brazzaville là, qui se dit leader autochtone, qui vraiment, qui n'est pas autochtone, qui voyage partout, par là. Je peux aussi dire son nom, si vous voulez. Monsieur Parfait Dioukamba Moussa. Parce que c'est pas bien, mais sinon, je demande au DG d'être regardant. C'est l'indignation totale d'Antoine Boabou Makita, président du réseau national des peuples autochtones en sigle RENAPA. Ce regret, en guise de plaidoyer, a été fait ce vendredi 24 novembre 2023 à l'occasion de l'atelier relatif au dialogue des parties prenantes sur les droits humains des peuples autochtones et la gestion de la biodiversité. Cet atelier a eu lieu à Pointe-Noire dans la salle de l'orphelinat Cercle des actions sociales pour la prise en charge de la personne vulnérable en sigle CHPCV Ampita dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba. D'abord, ce mot de bienvenue d'Antoine Boabou Makita, le premier autochtone du Kouilou Pointe-Noire. Nous vous souhaitons bienvenue en tant que peuple autochtone, Pointe-Noire, Kouilou. Nous vous souhaitons bienvenue dans notre ville de Pointe-Noire. Placé sous les auspices du directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire, Jean-Louis Bantou, les travaux de cet atelier ont connu la participation des directeurs départementaux venus des divers départements du Congo, des acteurs de la société civile, sans oublier les peuples autochtones présents à Pointe-Noire. Organisé par la Direction générale de la promotion des peuples autochtones en partenariat avec le bureau coordonnateur résident du système des Nations Unies et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, en sigle HCDH, l'atelier relatif à la sensibilisation sur les droits des peuples autochtones a été le moment indiqué d'acquérir les outils nécessaires pour la défense des droits des peuples autochtones. C'est le sens même à donner à cette retrouvaille, comme le souligne Justin Assomoï, directeur général de la promotion des peuples autochtones, dans son point sur l'atelier. L'atelier de ce jour porte sur un dialogue interactif entre les parties prenantes sur les questions liées aux droits des populations autochtones dans notre pays et la préservation de la biodiversité par les populations autochtones. L'objectif final, c'est faire en sorte que ce soit l'administration publique, la société civile, les populations autochtones et les populations non autochtones du Congo connaissent les droits des populations autochtones et appliquent réellement les dispositions prévues par la loi. Il y a une spécificité qu'on fait à cette population, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu une loi. Il y a une loi parce qu'il y a eu un constat qui a été fait à la base. C'est une population vulnérable qui a des problèmes d'accès à l'éducation, des problèmes d'accès au pied des stades civils, qui a des problèmes qui subit la discrimination et autres. Et c'est pour cela que le président de la République, en 2011, a promulgué la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Le message à donner, c'est de dire que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et les autochtones sont considérés comme les citoyens congolais à part entière. Donc il n'est pas acceptable qu'un citoyen congolais non autochtone maltraite un autochtone. Cela est condamné par la loi. Et si les cas pareils persistent dans notre pays où ils sont identifiés, nous saisissons les tribunaux pour que la situation soit réglée par la justice. Cette rencontre, riche en couleurs, a été ponctuée à l'ouverture par 5 allocutions. Média Plus Océan vous propose les extraits des différents intervenants à la phase d'ouverture. Notre pays dispose d'un cadre juridique solide en la matière, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a fait de notre pays le premier pays en Afrique disposant d'une loi portant sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones. Cela nous donne donc la matière pour faire en sorte que les populations autochtones jouissent pleinement de leurs droits. Et aujourd'hui, avec ce que nous vivons
avec les changements climatiques, ce peuple est parmi les premières victimes. Étant les acteurs de préservation de la biodiversité, ils subissent les effets néfastes des changements climatiques. Voilà pourquoi cet atelier va nous permettre d'échanger sur ces questions sensibles qui portent sur les questions en lien avec les droits des populations autochtones. Aujourd'hui, le département de Pointe-Noire, Havre de Paix, est honoré de recevoir, malgré cette légère pluie qui est une bénédiction, ce grand atelier sur les droits des peuples autochtones. Vous êtes sans ignorer que du 26 au 28 octobre 2023, c'est-à-dire il y a 3 semaines de cela, notre pays, le Congo, sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso, a organisé à Kintélé le sommet des 3 bassins forestiers, notamment celui de l'Amazonie, du Bornéo-Mékong et également du Congo. C'est à juste titre que le premier écologiste, le visionnaire, le président Denis Sassou Nguesso, avait vu juste depuis 1924 sur la place et le rôle de l'arbre dans le cadre de la préservation de l'environnement. Voilà encore pourquoi nous tenons à remercier toutes les organisations, aussi bien nationales qu'internationales. Je voulais citer l'UNESCO, l'OMS, le FNUAP, le HCR, le Haut Commissariat des droits de l'homme, nous les remercions infiniment, le WCS, et également les ONG nationales, qui ont bien voulu participer donc, à cet atelier afin d'apporter donc, une valeur ajoutée sur la place, le rôle des populations autochtones dans le cadre de la préservation de l'environnement. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas vous retenir longtemps de mes lèvres, mais je vous souhaiterais que cet atelier se passe dans de très bonnes conditions. Et c'est donc au nom de Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire que je déclare ouvert cet atelier. J'ai dit et je vous remercie. La République du Congo est membre des Nations Unies et dans la Constitution de 2005, donc, qui est quand même un instrument important pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le pays, dans le préambule, la Constitution déclare très bien que tous les instruments internationaux ratifiés par la République du Congo font partie, c'est comme si c'était des lois nationales. Donc même si c'est que je vais citer, même si c'est des instruments internationaux, mais de par la Constitution de 2015 dans le préambule, c'est comme si ça fait partie de la législation nationale. Alors en matière des droits humains, il y a 9 conventions principales. Il y en a sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels, et les instruments aussi qui protègent contre la discrimination raciale, la discrimination à l'égard des femmes, plusieurs autres sur les droits de l'enfant, ainsi de suite. Et le Congo a ratifié 8 de ces 9 instruments. J'ai souvent pour habitude de dire que le Congo est un bon élève en matière de ratification, mais la difficulté, c'est surtout la mise en œuvre. Et d'ailleurs, le DG va sûrement en parler, et il l'a dit dans son mot de circonstance, le Congo est parmi l'un des pays qui a une loi spécifique sur la protection des peuples autochtones, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc nous avons la Constitution ici, nous avons les différents instruments qui font partie de l'ordonnancement juridique interne, nous avons la loi de février 2011 sur la protection des droits des peuples autochtones. Donc en ce qui concerne la mise sur pied au niveau normatif pour la protection des peuples autochtones au Congo, on pourrait dire que tout y est. Après, il faut juste discuter, il faudra aussi qu'aujourd'hui, ça ne soit pas... L'idée, ce n'est pas de venir et de prêcher ou de faire de longs discours, mais que nous discutions ensemble comment tout cet ordonnancement juridique, toute cette panoplie de lois et d'instruments internationaux et nationaux qui existent, comment dans la vie quotidienne d'un autochtone, du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet autochtone, son droit à l'alimentation est réalisé? Est-ce qu'il mange comme il faut? Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il arrive à trouver du travail? Est-ce que ce travail est bien rémunéré? Donc tous ces différents droits, c'est dans la pratique, dans le quotidien,
qu'on peut savoir si oui ou non les droits des populations autochtones sont préservés. Et pour le thème qui nous occupe aujourd'hui, le représentant du préfet a parlé du sommet des 3 bassins qui a été organisé au mois d'octobre, une rencontre très importante. Et la place des peuples autochtones a encore été réitérée. Et il faudra amplifier même encore une fois la voix en ce qui concerne la protection des droits des peuples autochtones dans la protection même de la biodiversité. Je pense que c'est ça qui va nous occuper un peu plus. S'agissant du droit international sur la protection des peuples autochtones, le document que vous devez connaître presque par cœur, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été adoptée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette déclaration contient 46 articles, et ces 46 articles guident les États membres sur la manière de protéger les droits des peuples autochtones. Donc ici, dans la République du Congo, je suis très heureuse qu'il y ait dans cette salle des représentants autochtones. Et alors sur les droits principaux de la déclaration, d'abord le droit des représentants des peuples autochtones de s'auto-identifier eux-mêmes en tant que peuple autochtone, ce qui veut dire que ce n'est pas aux États de décider qui est autochtone et qui ne l'est pas. Ensuite, c'est le droit pour les représentants autochtones d'être consultés sur les affaires qui les intéressent. Et l'exemple de la loi qui a été adoptée par votre pays en 2011 est un magnifique exemple de consultation avec les peuples autochtones pour aboutir à l'adoption de cette loi en 2011 et ensuite des décrets d'application en 2019. Ensuite, c'est le droit des peuples autochtones à la propriété, l'accès, l'utilisation de leurs terres et ressources naturelles, mais c'est aussi le droit des peuples autochtones d'identifier eux-mêmes leurs priorités en matière de développement, et ça c'est très important. Ensuite, c'est aussi le droit des peuples autochtones de pouvoir utiliser leur langue, de contrôler autant se faire se peut, de participer et de pouvoir mettre en place eux-mêmes leurs propres médias. Par rapport à l'éducation, par exemple, ce n'est pas simplement le droit des peuples autochtones d'avoir accès à l'éducation, mais d'avoir aussi accès à une éducation qui est appropriée pour leur culture. Ce qui veut dire aussi, par exemple, que les manuels scolaires doivent vraiment faire état de la culture, des langues, de la contribution des peuples autochtones dans le pays. À ce sujet, par rapport à l'éducation et aux langues autochtones, peut-être que vous le savez déjà, l'UNESCO a lancé l'année dernière la décennie internationale sur la protection des langues autochtones. Donc c'est une décennie, ce qui veut dire que ça a démarré l'année dernière et ça va se tenir jusqu'en 2032 et les États membres sont invités à légiférer, à faire des politiques pour s'assurer que les langues autochtones ne soient pas perdues. Ensuite, quand on parle du droit à la terre et aux ressources naturelles des peuples autochtones, cela veut dire aussi qu'il faut sécuriser et donner des titres fonciers aux peuples autochtones de manière à mieux protéger leur droit à la propriété à la terre. Ça veut dire aussi que c'est la responsabilité des États de faire respecter le droit des peuples autochtones par rapport aux agissements, par exemple, des compagnies minières, gazières, pétrolières, etc. Comme l'a souligné monsieur le directeur général, la République du Congo est le premier État africain à s'être doté d'une législation spécifique pour la protection des peuples autochtones. Elle a été en ce sens suivie par le Congo voisin, la République démocratique du Congo, qui s'est dotée d'une loi spécifique également l'année dernière, en juillet 2022, et qui, on espère très prochainement, va adopter les mesures d'application pour mettre en œuvre cette loi. Véritable échange entre experts en matière de droits de l'homme, société civile, directeurs départementaux, système des Nations Unies, Haut Commissariat aux droits de l'homme, tous pour la cause des peuples autochtones. La loi 5, numéro 5, va les aider. Nous avions là les articles 7, 9 et 10. En s'inspirant de ces 3 articles, je crois, justice sera faite pour ces peuples enfin, qui subissent la torture, le viol, le vol et tout ce que nous connaissons. En tant que directeur départemental que je suis, je fais la promotion et la protection. En cas de maladie, je vois mon collègue des affaires sociales. Avec le collègue,
On se dirige au niveau des structures sanitaires. Les segments de la population qui sont dans une position plus dominante que les peuples autochtones estiment que les autochtones ne sont pas évolués. C'est faux. Ils ont une autre évolution qui n'est peut-être pas la vôtre, celle de la majorité de la population, mais au niveau international, au niveau des pays, ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte que tout le monde comprenne que les modes de vie traditionnels des peuples autochtones ne doivent pas être jugés de manière méprisante, ne doivent pas être considérés comme quelque chose de péjoratif, d'arriéré, etc. Peut-être que c'est les personnes qui sont dans le soi-disant évolution qui sont peut-être ceux qui sont dans l'erreur, par exemple. Des propositions ont été faites en vue de faire connaître le droit au peuple autochtone. Bref, des documents de la loi numéro 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones ont été distribués. Mais qu'est-ce que les participants ont retenu? Élément de réponse dans ce tour de micro de Média Plus Océan. Je me nomme Blanchard Tsikayasi, représentant adjoint et responsable logistique de l'ONG Espace Opoko à Pointe-Noire. Cette réunion a été vraiment de beaucoup. Après avoir passé la journée internationale des peuples autochtones, aujourd'hui on se retrouve pour discuter encore sur les affaires qui sont liées aux peuples autochtones. Et aujourd'hui ça a été vraiment de beaucoup encore pour apporter un plus encore. Nous luttons pour cela depuis longtemps avec ces peuples et nous voulons qu'il y ait un changement. Donc les mesures d'accompagnement, tout ce qui a été dit ici, espérons que ça arrive au niveau du gouvernement pour qu'il puisse apporter des mesures d'application. Je suis Madame Touré, estimée, née Ngoma. On a retenu que les peuples autochtones subissent des violences qui peut-être une bonne partie de la population n'est pas au courant, mais à cela l'État s'est sensibilisé et a pris les décisions très fermes qui vont aider le peuple autochtone à mieux vivre dans leurs environnements. C'est un document qui va nous permettre de bien comprendre qu'est-ce que la loi, comment se comporter, comment vivre en société, comment respecter le droit de l'homme. J'ai déploré le problème des Bantous qui se sont naturalisés autochtones pour bénéficier ce que l'autochtone devrait bénéficier lui-même en tant que vulnérable. J'ai lancé un message fort au gouvernement par rapport à la situation des peuples autochtones, c'est de monter un mécanisme de doubler au moins les forces et les capacités en ce qui concerne la vulgarisation de la loi 05/11 du 25 février 2011 pour que au moins les autochtones eux-mêmes puissent bénéficier de ces projets qui sont vraiment destinés à eux. Le message au peuple autochtone, je veux que nous devrons apprendre cette loi pour que nous aussi, nous avançons. Si une fois nous n'apprenons pas la loi, nous ne connaissons pas la loi, mais on ne peut pas avancer. Donc c'est à nous d'apprendre la loi et d'étudier la loi. Que de telles rencontres se pérennisent afin que les peuples autochtones intègrent totalement le milieu bantou. C'est exclamé une actrice de la société civile hors caméra.